Salutations, mes chers amis, chers frères et sœurs, chers parents, c'est votre frère Tadé qui vous revient. Nous sommes en train de poursuivre une série d'études sur le sarment et le cep. C'est une étude biblique que nous conjuguons avec une étude sur les principes de santé, les principes naturels que Dieu nous a donnés. En nous créant, il a mis à notre disposition des principes qui, une fois pratiqués avec foi, confiance, avec simplicité, mais aussi bien appliqués, apportent des changements. Nous avons vu le slogan New Start et c'est tellement banal qu'on peut dire, mais vous voyez, si ces choses-là feraient affaire, tout le monde en est exposé, pourquoi les gens sont tellement dans les hôpitaux, d'autres sont en train de lâcher. Est-ce que, nous ne sommes pas en train de dire que ces principes vont, quand vous faites ces principes, vous n'allez plus mourir, parce que nous mourrons, nous vivons et nous mourrons aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Mais il y a la qualité de la vie que l'on mène. Alors, je vais vous donner un autre témoignage. Comme j'ai réservé la plage santé au témoignage pour montrer comment les principes divins de New Start ont travaillé. La fois passée, on a donné l'expérience sur l'eau, comment un médecin a utilisé l'eau pour traiter les malades. Moi, je veux parler de mon expérience où la confiance en Dieu m'a guéri. Pas une fois. En fait, plusieurs fois. C'est même difficile de trouver le témoignage. Mais je vais sélectionner un que je vais vous partager aujourd'hui et peut-être une autre fois je partagerai un autre. Je suis en train de faire ces enregistrements à partir du Niger où je suis en mission pour le moment. Et je me rappelle d'un épisode que j'ai connu au Niger quand, en 2019, j'ai souffert du palud et le paludisme m'a tellement dérangé. On a prélevé les gouttes épaisses, c'était positif. J'ai fait la cure, j'ai fini la cure. Une semaine plus tard, j'ai encore testé positif. J'ai fait une autre cure. Une semaine plus tard, encore j'ai testé positif. Et je suis resté dans ces conditions en faisant la cure et en complétant la cure. Et après la cure, une semaine plus tard, après la fin de la cure, ou au maximum 2 semaines, je teste positif encore. Et ça a fait 4 fois. La 4e fois, quand j'ai fait un rêve que je faisais du palud, j'étais tellement traumatisé par le paludisme que j'ai fait un rêve que je faisais le paludisme. Et le matin, je me suis senti souffrant. Je suis parti à la clinique, au labo. Et ici au Niger, les labos sont séparés des cliniques soignantes. Il y a des labos professionnels qui ne font que labos sans traiter. Je suis reparti au labo et on a encore testé et c'était positif. Je me suis complètement découragé. Alors, je me suis dit, mais il faut que je guérisse. J'avais mon supérieur, mon superviseur qui était médecin. Je lui ai dit, en tout cas, les choses ne marchaient pas de mon côté. Je viens faire 4 épisodes de paludisme et je viens de tester positif une 5e fois. Et j'ai besoin vraiment de quelqu'un pour me soigner. Et mon superviseur qui m'a dit, ok, je vais réfléchir. J'ai un collègue médecin qui est médecin directeur d'un hôpital spécialisé. Et je veux m'assurer que tu aies son rendez-vous et qu'il puisse te tester et te soigner. C'était un vendredi et
Malheureusement, il n'a pas dit le même jour qu'il avait trouvé le médecin. Mais comme je n'avais plus d'autres options, je me suis dit, je vais attendre le rendez-vous du médecin, ancien collègue de mon superviseur. Mais en même temps, Dieu m'a dit, pourquoi tu ne pries pas? Je me suis dit, c'est vrai, il faut que je prie. Mais tout le temps, je priais, mais ça ne guérissait pas. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, je me suis décidé de prendre un jeûne et une prière pendant 3 jours. Vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous êtes faible, mais en même temps, j'ai dit que je vais aller à Dieu. Si je dois périr, mourir, je vais mourir devant Dieu. Donc, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à faire des prières, c'était vendredi. Je m'étais engagé à prier vendredi, samedi et dimanche, espérant que lundi, excusez-moi, j'allais trouver le rendez-vous avec le médecin, chef de cette clinique, et avoir le traitement. Et quand je priais, le Seigneur m'a mis cette impression dans mon esprit que je devais chercher tous les textes bibliques qui prouvent que Dieu guérit. Je suis parti au texte d'Exode 15, verset 26 que nous avons étudié l'une des fois passées, où Dieu a dit que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous guérit. Ah, j'étais content parce que Dieu me guérit. J'ai dit donc, Dieu, comme tu as dit, c'est toi qui me guéris, guéris-moi alors. Et je suis encore parti voir un autre verset que je trouvais en Psaume 107. Et le verset dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérissait. Ah, j'ai dit, oh, c'est génial. Seigneur, comme tu envoies ta parole pour nous guérir, donc envoie-moi ta parole et afin que ta parole me guérisse. Et vous ne croirez pas à ce que je suis en train de vous dire. Et en priant et en cherchant dans la parole de Dieu, je suis tombé sur un autre texte que je vais lire avec vous. C'est Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Ça vous surprendrait peut-être. Vous pourrez même penser que j'ai inventé ce texte si je ne le lisais pas devant vous dans la Bible, dans la Sainte Bible. Eh bien, Osée chapitre 6, versets 1 à 3, le Seigneur m'a parlé à travers ce texte. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Soulignez, il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Je vais d'ailleurs arrêter par ici et j'ai dit, voilà, Seigneur Dieu, tu viens de me rassurer que c'est toi qui me guériras. Tu m'avais dit que tu enverras ta parole pour me guérir. Et maintenant que la parole vient et que tu me dis que c'est toi qui me guériras, guéris-moi. Et tu précises que tu me guériras après 2 jours. Et donc, j'attends ton miracle. Et que le 3e jour, je vais me relever. Notez bien que je n'avais pas pris de comprimés. Parce que j'avais complété toute la gamme de traitements de paludisme jusqu'à la quinine. Ceux qui connaissent le traitement de paludisme savent que la quinine, c'est le dernier recours. Et après la quinine, encore 1 semaine plus tard, avec tous ces méfaits, avec tous ces bourdonnements d'oreilles que ça crée, vous vous rendez compte que vous devez repartir au traitement de paludisme, vous êtes complètement déprimé. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'après 2 jours, tu vas intervenir et que le 3e jour, tu me relèveras, fais-le. C'était vendredi. Après 2 jours, c'était dimanche. Quand je me suis réveillé dimanche, la fièvre m'avait quitté.
Je me suis dit, ah, la parole est en train d'agir. Mais ce n'est pas seulement ça. Le troisième jour, c'était lundi, et mon superviseur m'a appelé. Il m'a dit que malheureusement, je n'ai pas pu trouver le docteur, dont je ne vais pas citer le nom parce que je ne lui ai pas demandé sa permission. Mais il dit que tu pourrais aller dans sa clinique et il y a un docteur qui va te recevoir. J'ai dit d'accord. Et c'est à 14 heures, lundi à 14 heures, je devais me retrouver à la clinique de ce spécialiste. Quand je me suis retrouvé à la clinique, j'ai rencontré une femme médecin qui m'a tout examiné et qui m'a dit, regarde, nous allons faire des tests, beaucoup de tests, et parmi les tests que nous allons faire, nous avons offert les tests de paludisme, qui va essayer de nous montrer, parce que tout ce que tu racontes là, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange que quelqu'un ait subi tous ces traitements et qu'il souffre encore du palu, alors que j'avais avec moi une réponse, une goutte positive que j'avais pris le vendredi. Il dit, on va faire un autre test pour certifier et affirmer si tu as fait le palu dans les 30 derniers jours. Il a fait le test et il a fait le test qui pouvait détecter si j'avais fait le palu dans les 30 derniers jours et le test est sorti négatif. Il m'a dit, messieurs, vous êtes bien, pourtant, rentrez chez vous, je ne vous donne aucun médicament. Et je vous dis, le vendredi, j'avais le palu, je grelottais, j'avais la fièvre, j'avais le test de palu positif, mais le lundi, on a testé, il n'y avait plus de traces du palu, pas même un signe que dans les derniers 30 jours, j'avais fait le paludisme. Pour vous dire que quand l'Éternel vous guérit, quand Dieu vous guérit, il efface, il annule même les traces de la maladie. Regardez que toutes les personnes que Jésus guérissait, il se levait et il courait. Quelqu'un qui n'a pas marché pendant 38 ans, vous vous imaginez comment il peut marcher? Mais avec Jésus, si c'est un médecin, il va te mettre des béquilles, il va te dire tu vas apprendre à marcher, on va te faire la réanimation, peut-être après une année tu pourras marcher droit. Mais quand Dieu intervient dans votre vie, c'est sur place, c'est sur le champ. Je vous dis que moi j'ai connu cette expérience où la confiance en Dieu m'a guéri et guéri parfaitement. Donc, je suis un témoin vivant que la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu guérit. Donc, mes chers amis, faisons confiance en Dieu et faisons confiance dans ses remèdes naturels et soumettons-nous à ce qu'il dit parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour tromper. Ça a été long le témoignage, mais ça valait le coup. J'espère que vous allez sortir ici édifié, que vous allez commencer à compter sur Dieu et à lui faire confiance, même quand les choses semblent ne pas aller bien. Nous allons maintenant changer et aller sur l'étude biblique. Avant cela, prions. Éternel, notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons. Ton serviteur, je te prie de parler à travers moi, pour moi, où est mes lèvres, et communique, Seigneur, la vertu à tous ceux qui écoutent cette parole, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre étude, le sermon et le cep. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un sous-titre, les branches, la vigne et l'amour. Les branches, la vigne et l'amour. Je rappelle que nous étudions Jean 15 et l'évangile selon Jean, chapitre 15. Eh bien, nous allons commencer en lisant le texte que l'on trouve dans Jean 15, versets 13 et 14.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus commençait à parler maintenant tout gentiment, tout doucement à ses disciples du don de sa vie, car il donnerait la sienne dans quelques heures. Rappelez-vous que les disciples étaient convaincus que Jésus n'allait pas mourir. Du moins à ce moment-là, ils n'étaient pas ouverts à une telle possibilité. Ils ne croyaient pas qu'il allait donner sa vie et ils furent complètement choqués lorsqu'il le fit. Mais dans cette partie de la conversation, Jésus alla au-delà de l'aspect physique du don de soi pour parler également du grand amour manifesté par son don. Il est intéressant de noter que c'était la première fois que Jésus parlait à ses disciples comme à des amis. Maintenant, nous allons voir ce que l'auteur Andrew Murray a écrit dans ce livre, Le vrai cep. Nous lisons. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Christ désire ardemment que nous sachions que la racine secrète et la force de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait pour nous en tant que cep, c'est l'amour. En apprenant à croire cela, nous comprendrons qu'il y a là non seulement quelque chose que nous devons méditer et connaître, mais aussi une puissance et vivante, une vie divine que nous devons recevoir en nous. Cet amour, cette forme d'amour divin est une puissance et une influence mystérieuse qui imprègne les Écritures et est présente de la Genèse à l'Apocalypse. Pourtant, sa nature est si subtile qu'il est facile de s'y perdre. Le fait que la société moderne a brouillé notre pensée sur l'amour et en nous bombardant constamment d'une forme d'amour contrefaite n'arrange pas les choses non plus. Pourquoi sommes-nous si confus? Parce que nous pensons que le pouvoir de l'amour est lié à l'émotion. Une émotion forte qui se révèle et possède un pouvoir de persuasion. Le véritable amour, cependant, ne démontre pas sa puissance par une persuasion égocentrique, mais plutôt par le don de soi. Il ne se manifeste pas par la réception, mais par le don. C'est donné. Le véritable amour est tout le contraire de ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure. Et l'incarnation du véritable amour, selon Jean chapitre 15, verset 3, est de donner sa vie pour les autres. Donner totalement, c'est aimer totalement. L'amour ne consiste jamais à se satisfaire soi-même, ni à recevoir pour soi-même. Il ne s'agit jamais non plus d'accumuler ou d'amasser, car il est toujours un don de soi. Ce qui est tout le contraire de ce que l'homme pense. Puis-je suggérer ici que si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, ou si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, dans 99% des cas, vous trompez. Et dans 99%, la personne qui vous dit qu'elle vous aime vous trompe. Citant encore Andrew Murray, il dit « En apprenant à croire cela, nous sentirons qu'il y a non seulement quelque chose à laquelle nous devons réfléchir et connaître, mais aussi une puissance vivante, une vie divine que nous devons recevoir en nous. La générosité qui caractérise ce genre d'amour
n'est possible que lorsque Dieu habite en nous. Il va sans dire que le moi réclame la première place dès les premiers instants. Depuis ce premier souffle jusqu'au dernier, le moi non seulement continuera à se manifester, mais grandira et se considérera plus important à chaque étape. À moins que le Seigneur Jésus ne soit invité à habiter en nous. Cet égocentrisme ne peut être changé sans une nouvelle source de vie. C'est pourquoi la vieille nature doit mourir complètement et que la nouvelle nature divine doit être invitée à créer quelque chose que nous, êtres humains, sommes absolument incapables de produire en nous-mêmes. Et si vous avez l'un, vous avez l'autre. Ça veut dire, si vous avez Jésus, vous avez l'amour. Si l'un vous manque, l'autre vous manque. Christ et son amour sont inséparables. Ils sont identiques. Dieu est amour et Christ est amour. Dieu, Christ et l'amour divin ne peuvent être connus qu'en les possédant. Vous comprendrez, vous ne comprendrez pas l'amour en connaissant quelque chose à propos. Vous pouvez croire que ce que vous voulez à l'amour, vous pouvez croire tout ce que vous voulez à l'amour de Dieu sans pour autant le comprendre. Vous pouvez écrire toute la poésie que vous voulez sur l'amour et vous pouvez exprimer vos sentiments à ce sujet et toutes les autres émotions de la vie, mais vous ne comprendrez pas toujours l'amour de Dieu. L'amour de Dieu si fort, si tendre, c'est un amour sans fin comme le compositeur a écrit. Dieu, Christ et l'amour divin ne peuvent être connus qu'en les possédant par leur vie et leur puissance agissant en nous. Il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, Jésus l'a exprimé dans Jean 17, verset 3 ainsi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Examinons encore de plus près les paroles de Andrew Murray, où il dit « Le sacrifice est la dimension suprême de l'amour. Lorsqu'un homme donne sa vie, il ne retient rien. Il donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. C'est ce que notre Seigneur Jésus veut nous expliquer clairement concernant le mystère de sa vigne. Ce don constant est la raison pour laquelle Jésus se représente comme la vigne. Pourquoi ? Parce que la vigne donne constamment la sève, qui est la sève vitale, et elle maintient la sève en permanence, ce qui signifie bien sûr qu'elle donne constamment. Cela illustre comment Dieu donne, car c'est dans la nature de Dieu de donner. Il ne peut être Dieu s'il ne donne pas. Donc, Dieu donner, c'est son caractère. De même, si le serment vit, il porte du fruit. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature de porter du fruit. Le serment porte toujours du fruit. Il ne s'agit pas de savoir si le serment porte du fruit ou non. Non, le serment porte toujours du fruit s'il demeure dans la vigne. Comment porter du fruit? C'est en recevant ce que la vigne donne. Remarquez cependant que s'il est vrai que le sarment porte du fruit, quoi qu'il arrive, il se pourrait qu'à un moment donné, il ne reçoit plus la sève du cep. Alors, le fruit qui en résultera proviendra d'une autre source et deviendra le véritable problème.
le problème principal du sarment. Le sarment va porter du fruit, mais quel genre de fruit va-t-il porter? Il peut choisir de porter le fruit en recevant la sève du vrai cep et voir le véritable fruit du caractère de Jésus reproduit dans sa vie, ou il peut choisir alors de recevoir la sève d'une autre source, pseudo-substitut, et porter un faux substitut de fruits. Jésus a dit que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Ce mot « ami » est totalement mal compris aussi. Nous disons que nous avons une multitude d'amis, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quelqu'un a dit que nous avons beaucoup d'amis, peut-être nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis. Je recrois et je suggère que nous avons une multitude de connaissances, c'est juste, mais nous avons un petit nombre d'amis. Parce que nous venons de voir ce que c'est un ami, quelqu'un qui est prêt à donner. Est-ce que vous pouvez confier votre vie à tous ces gens que vous appelez les amis? Difficilement. La seule personne à qui cette définition s'applique, eh bien, c'est Jésus. Dans Jean 15, verset 15, nous lisons, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus nous appelle ses amis. Un véritable ami, c'est tout de vous. Avec ce genre d'amis, il n'y a pas de secret. Rien n'est caché. C'est pourquoi nous avons très peu d'amis. Nous avons des amis, mais ce sont souvent des amitiés superficielles, car nous ne partageons pas avec eux les choses les plus profondes de notre cœur. Pour beaucoup d'entre nous, le seul moment où nous pouvons ouvrir honnêtement notre cœur, c'est lorsque nous sommes à genoux et en prière. Notez encore de nouveau ces paroles de Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Jésus parlait ici à ses disciples comme à des amis. Pourquoi? Parce qu'il allait bientôt faire face à une situation différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Une situation qu'ils ne pouvaient supporter sans avertissement. Une situation qui exigeait que Jésus ouvre son cœur et révèle clairement ce qui allait se passer. Pourquoi Jésus a-t-il pu endurer? Parce qu'il demeurait dans le cep. Et qu'est-ce qui révélait cela? C'est son caractère. Son caractère inébranlable. Les circonstances pouvaient changer son caractère? Oui, c'était possible, mais cela n'a pas été le cas. Un changement d'environnement pouvait changer son caractère? Oui, mais cela n'a pas été le cas. Rien n'a pu changer son caractère. C'est pourquoi Jésus dit demeurer dans mon amour et aimer comme moi. Oh, quelle grande leçon. Jésus n'a pas seulement dit je vous donne une bonne illustration, non. Jésus a dit voici, demeurez dans mon amour. Donc, mes chers amis, imaginez la différence que le fait d'aller vers Jésus et face à toutes nos frustrations, face à tous nos problèmes, comment cela éliminerait tout ce que nous subissons et que nous pouvons répondre à tout par l'amour. Je prie ce soir, ce matin, cet après-midi, que l'amour de Jésus puisse inonder notre cœur, nous transformer et nous amener à lui ressembler. Telle est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen.